Bonsoir à toutes et à tous. La messe a été dite cet après-midi dans ce groupe C, le groupe de la Guinée. On connaît désormais le classement de ce groupe. C'est bien les Lions de la Teranga qui terminent leader de ce groupe avec 9 points, 3 matchs, 3 victoires suivies des Lions indomptables du Cameroun. Le Cameroun qui s'est ressuscité face aux Scorpions de la Gambie après une victoire 3-2 qui occupera la deuxième place, et la Guinée de Kabadiawara qui était qualifiée depuis hier soir, et cette équipe de Guinée occupe la troisième place de ce groupe. On a suivi bien cette rencontre. À la pause, nous avons eu à prendre quelques moments de folie des supporters guinéens qui étaient au niveau de gradin, et ces supporters se sont exprimés, ces supporters ont magnifié leur présence ici malgré le score, et ces supporters étaient vraiment joyeux à la pause. En dehors des gradins. Mais bon, on a vu une équipe guinéenne qui joue un peu en bas, mais ça va le faire, Inch'Allah, ça va le faire. Bon, c'est le derby entre voisins, on prie Dieu pour que ça finit bien, quoi. C'est le plus essentiel. Guinée et Sénégal, c'est la même famille. Mais le 12e membre du Rame, nous sommes là. Faut moquer Bombo. Faut moquer Bombo. La Guinée pas de faute. Avec engagé, défense assurée, et avait 1000 ballons. La Guinée population va la monnaie Wangala. Aujourd'hui, elle est montée au Langri. Depuis elle a décoré le moto pour la rendre le Bélépoui. Natori Bélénapoui. Journaliste est bas, sporteur est bas, la Guinée comédie est bas, artiste est bas. Madame la Sonia, alors que tu me rends le Raya et Babouyala. Et voilà, la Guinée Yamaradang. On nous l'a taillé au Boudangiona. On nous l'a payé au Boudangiona. Nous sommes les premiers de l'Afrique. Aujourd'hui, les joueurs nous ont montré ça. Vraiment, les Guinéens, donnez-nous la main. Consommons la paix. Sans la paix, on ne peut rien. On ne peut rien. Aujourd'hui, c'est toute la Guinée qui est réunie ici. Ni Basse-Côte, ni Forêt, ni Moyenne Guinée, ni Haute Guinée. La Guinée est une famille. Vive la victoire. Vous aurez là seulement la réaction des journalistes, un journaliste sénégalais, des journalistes guinéens qui ont donné leur point de vue sur cette rencontre de la Guinée. À présent, nous allons relancer cette partie avec ce score de la rencontre entre la Guinée et le Sénégal, 2-0 en faveur des Lions indomptables du Sénégal. Ouverture du score survenue à la 59e minute, et sans plus vers la fin, on a assisté à l'aggravation du score 2-0. Les confrères se sont exprimés sur cette rencontre aux médias Chanel. Ces confrères ont analysé la partie. Pathé Diallo de 6 médias et s'exprime sur cette défaite de la Guinée. Un match très difficile, surtout le fait qu'on a perdu face à une très grande équipe sénégalaise, il faut le rappeler, on l'a senti au fil du match qui a fait monter l'intensité. avec une première mi-temps où on a vu le Syrie s'est bien comporté. Malheureusement, on n'a pas pu scorer dans cette première mi-temps. Après la deuxième mi-temps, on savait que les Sénégalais allaient encore changer de rythme
Et derrière, ça payait cash. On a vu des erreurs qui ont vraiment coûté cher, notamment sur ce coup franc qui amène le premier but, démission totale de la défense. Ils ont laissé faire. Voilà, avec notamment la suite du match. Je pense que la gestion également, la gestion du match sur le banc, moi je pense qu'à un moment donné, moi je peux dire, ça a un peu échappé à l'entraîneur, au sélectionneur Kaba Diawara. On a senti un peu de réticence dans les changements. À un moment donné, oui, il y a eu quelques percussions sur les côtés, mais beaucoup de ballons perdus au niveau du milieu de terrain, notamment qui envoie donc ce deuxième but. Voilà, grosso modo, c'est un match à vite oublié pour le Sili national. Voilà, se concentrer parce que on savait que déjà quoi qu'il arrivait, on est qualifié pour les huitièmes. Maintenant, il faut se concentrer sur la suite de la compétition. Agibou, sincèrement, il m'a séduit quoi. Il est au four et au moulin. On a compris que le garçon a pris de la bouteille. On a compris que il est dans la continuité. Il est vraiment concentré dans cette compétition. Voilà, du premier jusqu'au troisième match de poule. Surtout aujourd'hui encore, au niveau du repli défensif, voilà, il a vraiment gratté assez de ballons. Il est solide. Hein, il a vraiment prouvé qu'il est en mission. Voilà l'image de certains aussi, de ses coéquipiers. Et Agibou Kamara, honnêtement, moi, il m'a séduit. Techniquement, voilà, il est là, mais surtout aussi, ce qui me plaît chez lui, il défend, il descend pour aider ses coéquipiers en défense. C'est vraiment un garçon qui a franchi, on peut le dire sans risque de se tromper, le palier, quoi. Il a franchi un cap avec cette compétition, notamment ces matchs de poule. Et parlant toujours de ce match, de ce groupe, et c'est bien ce journaliste de la RTS, Thierno Diallo, qui n'a pas manqué aussi de revenir sur cette rencontre, et tout en disant que la logique a été vraiment respectée dans ce groupe. Bien sûr, c'est une évidence parce que déjà en termes de classement FIFA, il y a un grand écart. Le Sénégal est deuxième nation, la Guinée est 15e. Donc il y a beaucoup de place entre ces deux équipes-là. Et le vécu, surtout aujourd'hui, le statut de ces équipes sénégalaises, la majorité était déjà champion d'Afrique. La majorité aussi a joué presque la récente Coupe du Monde. Donc je me dis aujourd'hui, ce n'est pas une surprise de voir le Sénégal l'emporter 2-0. Même si après, quand même en face, la Guinée était bien en face. C'était une bonne équipe qui a de la valeur, qui a de la qualité. Le Sénégal, on voit déjà, quand il débutait le match, on était déjà qualifié, donc il n'avait pas besoin de mettre trop de force, c'est-à-dire de se dépenser parce qu'il y a un huitième de finale en face. Il fallait juste jouer de façon intelligente, peut-être à la fin accélérer. Je pense que c'est ce que le Sénégal a fait. C'est à la fin quand même qu'ils ont mis le turbo pour aller marquer ces deux buts. Je sais pas. Si je pars sur la base des récentes performances, des prestations, je me dis aujourd'hui en face, avoir la Guinée équatoriale, ce ne sera pas une mince affaire. C'est quand même, je me dis, c'est l'équipe, la révélation de la Guinée, quand même, regardez au classement où est-ce qu'elle est, mais si la Guinée arrive à mettre 4 buts à la Côte d'Ivoire, la Guinée arrive à gagner autant avec déjà le meilleur buteur. Emiliano Enzoué, donc je me dis, c'est une équipe qui a en ce moment le vent en fait, difficile à gagner. Viron Gabi, consultant, entraîneur de profession. Viron n'a pas manqué de placer quelques mots sur cette rencontre et tout en touchant du doigt sur des failles du coaching de Kaba Diawara et des manquements venus de quelques joueurs considérés comme étant des joueurs cadres. Sur ce match, moi je pense qu'il y avait assez de choses à faire. Mais j'ai vu une équipe déjà qui pensait à sa qualification,
et qui avait tout chamboulé au niveau des propositions des hommes, je parle du classement. Et après, dans le jeu, on forçait moins. Et après, il y a eu quand même pas beaucoup d'implications comme sur le premier et le second match. Alors que dans une carte, moi je pense que ça n'est jamais quand il faut pouvoir jouer match par match et pouvoir se donner. Et sur des buts, c'est des erreurs qu'on pouvait éviter. Au nombre d'occasions, il faut voir, la Guinée n'a fait qu'un seul tir pendant les 80 minutes. C'est inadmissible. Et en première période, on a eu 0 occasion. Donc ça veut dire qu'il y a des choses à revoir. L'excès de confiance, c'est pas parce qu'on n'a pas dû la Gambie qu'on peut battre toutes les équipes africaines. Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez au niveau du réalisme, ça fait défaut. Parce qu'on a des difficultés d'avoir des occasions. Je parlais de notre champion qui a joué aujourd'hui, c'est très compliqué. Certes, on a une équipe à un certain niveau qui est jeune, mais qui doit savoir ce qu'elle veut. C'est-à-dire accepter de courir comme le fait le jeune Aguibo aujourd'hui. C'est l'un des rares jeunes qui a la volonté d'aller au début jusqu'à la fin des actions et ça peut le faire. Et le coach, moi je pense, Nabi, il a du vécu et j'ai beaucoup de respect pour lui. Mais quand vous prenez cette équipe aujourd'hui et il n'a que 5 ou 10 minutes à jouer, il ne peut pas démarrer le match vu ce qu'il nous a présenté lors de ces 2 sorties. Au coup de sifflet final du match des Lions Indomptables du Cameroun, 3-2 contre les Scorpions de la Gambie, un confrère, c'est camerounais, et était aussi de la partie qui n'a pas manqué de mots à placer sur l'exploit des Lions Indomptables. Je suis sans voix, j'ai même perdu ma voix. Il n'y a que le football qui peut donner des émotions comme ça. Il y a nos petits frères. On a montré aujourd'hui ce que c'est que le Hembley. Que le Hembley, c'est là. Les gens ont douté. Mais quand on doute du Cameroun, c'est là où on revient le plus fort. Je suis trop fier de ce Cameroun aujourd'hui. Kaba Diawara, en conférence de presse, est revenu sur ce match et ce qui n'a pas marché. Et l'objectif pour lui, c'est de se qualifier et de ne pas tomber sur un adversaire qui pourrait le conduire vite à la sortie. Deuxième ou troisième, ça te garantit juste d'avoir le droit de jouer le 8e de finale. Après, c'est à nous de bien se préparer, de remettre tout le monde en scène et c'était l'objectif. Voilà, maintenant on va voir contre qui on tombe et bien se préparer pour aller pour nous briser ce plafond de verre qui est le match éliminatoire en sortant de poule pour aller plus loin dans cette compétition. On est un peu surpris parce que justement si lui il avait joué on aurait un milieu de terrain encore plus costaud, mais il a ressenti une douleur donc on n'a pas pris de risque. Et je vous dis, je vous répète encore, c'était vraiment dans l'optique de ce 8e de finale. On aurait pu essayer qu'il force, qu'il essaie de débuter, mais non, on a préféré changer directement. Alors, c'est vrai, ça fait peut-être un peu tâche de perdre. C'est un derby que tout le monde voulait gagner, mais si on gagne le derby et qu'on perd en 8e, je veux dire, ça servira absolument à rien. C'est juste un ego par rapport à nos voisins sénégalais. Donc, on n'est pas là pour ça. En tout cas, moi, je ne suis pas là pour ça. Je connais mes objectifs. Ça me fait pas plaisir de perdre, honnêtement, et les joueurs aussi, mais on sait pourquoi on est venu dans cette Coupe d'Afrique. Et voilà, là, ça change pas. On a ce match à préparer, on va rentrer, on va récupérer et mettre la meilleure équipe en place pour aller en quart de finale. Mohamed Djabi, comme d'habitude, aussi était là pour donner son avis personnel sur ce match de la Guinée, tout en touchant quelques failles et quelques manquements dans l'entrejeu de cette équipe nationale de Guinée. D'abord,
l'analyse, je pense qu'elle est intéressante. Après, c'était un match quand même qui aura tenu à toutes ses promesses, parce qu'on connaît quand même le Sénégal qui a fait un carton plein dans cette phase de groupe-là. Et face à la Guinée, après c'était une première mi-temps où il y avait assez d'intensité dans le jeu. Après, les deux équipes quand même ont essayé de mettre beaucoup d'intensité dans le match. Mais au final, c'est le Sénégal qui s'impose quand même, comme pour dire que toutes les grandes équipes observent l'adversaire afin de réagir tout de suite. Donc on a vu le Sénégal s'est comporté depuis le début du match jusqu'à la fin, ils ont tenu le rythme. Donc techniquement parlant, c'est que la tactique de Kaba Diawara aujourd'hui, je dirais, n'a pas marché face au Sénégal. Après, il a voulu remanier quand même l'équipe pour donner la chance à d'autres joueurs qui n'ont pas joué depuis le début de cette compétition. C'est le cas par exemple de Mohamed Ali Kamara, de Seydou Sow. Après, il y a eu quand même beaucoup de flops au niveau de la défense, et au niveau de l'attaque, on s'attendait à voir quand même la réaction d'un Serhou Guirassy, mais ça n'a pas marché comme on le voudrait. Mais après, je dirais, il faut encore se concentrer une fois de plus, travailler afin que le Sili puisse être performant face à son adversaire en huitième de finale. Dès après quand même le tirage au sort, on sait que il y avait 3 nations quand même à redouter, beaucoup plus dans ce groupe-là. Aujourd'hui, on sait une fois de plus le Cameroun, c'est une grosse nation de football, même si cette phase de groupe-là n'a pas beaucoup plus réussi au Cameroun, parce qu'il a fallu quand même la dernière journée pour que le Cameroun puisse se placer deuxième. Et aujourd'hui, la Guinée qui est troisième du groupe, moi je dirais que la logique a été respectée, parce que le Sénégal et le Cameroun étaient les plus vus quand même au niveau du classement. Et je pense la Gambie qui se replace quatrième, contrairement à la CAN dernière où elle a eu à battre la Guinée. Mais je dirais que la logique a été respectée. Avant de finir cette émission, Mohamed Diaby pense que Amiral Guibou Kamara, l'ancien joueur des éléphants de Koleya, est l'un des meilleurs joueurs guinéens de cette Coupe d'Afrique des Nations. Rien à dire sur Agibou. Moi je pense que le gamin il est en train de monter encore une fois de plus en puissance. Après c'est un top depuis le début de cette compétition avec la Guinée. Il essaie de fournir assez d'énergie, il essaie de jouer comme il le fait, il essaie de prendre du plaisir en tout cas sur les terrains. Aujourd'hui il nous a montré encore un autre match, parce que j'ai vu Agibou dans le match qui était très motivé, où il demandait même à ses coéquipiers une fois de plus de venir mettre le pressing haut, de venir intervenir afin de réagir. Mais rien à dire sur le gamin, il est en train de se comporter en tout cas comme un joueur professionnel. Et c'est tout ce qu'on pouvait vous proposer aujourd'hui dans cette émission, les minutes de la CAN. Et le prochain rendez-vous du Sili national est prévu ce dimanche 28 janvier 2024 au stade Alassane Ouattara d'Abidjan à 17h contre la Guinée équatoriale.